N'ajustez pas votre appareil. Durant la prochaine demi-heure, cette vidéo émettra un puissant signal électromagnétique qui contrôlera les ondes alpha et surtout bêta de votre pauvre cervelle. Vous allez vous sentir euphorique, vous allez adorer ce que vous allez voir. Vous allez vous abonner à cette chaîne, liker et partager toutes ces vidéos et vous allez faire tout ça sans même vous en rendre compte, car vous n'êtes que de pauvres humains dégénérés. Il nous voit notre vrai visage! Oh non! Ah. Tu nous sers à l'horreur, des bons films, des navets, des films cultes, des top 10, des complots, des légendes, des rumeurs, des niaiseries, t'aimes ça, t'en veux plus, toujours plus, ben le gros check, ben ça! Check ça, check ça, check ça, check ben ça! Avec Psychopathe. Et Gripsou. Allô? Encore nous? Ben oui. Oui. Alors aujourd'hui, comme on a dit, on va faire les meilleurs films de science fiction, selon On vous l'a nous. promis, alors c'est cela. Oui. Alors, numéro 1, The Day the Earth Stood Still, 1951. Le jour où la Terre s'arrêta. Mhm. Pas le remake avec Keanu Reeves, même s'il est pas mauvais, je parle de l'original. Alors c'est quoi? C'est un extraterrestre qui s'appelle Klaatu et son robot qui s'appelle Gort. Alors il nous menace, nous les humains, que si on continue de déconner puis de mettre l'univers en péril, ils n'auront pas le choix de nous éliminer. Alors il faut se calmer. Je pense pas qu'on l'ait écouté. Hein? Non, on Ce n'a film pas date des écouté. années 50 puis on Uh-uh. fait encore pire aujourd'hui. La planète est détruite à cause de l'humain. On mérite de périr. Oui. C'est un film qui fait réfléchir beaucoup. Notre numéro 2, l'incontournable 2001 A Space Odyssey, réalisé en 1968 par nul autre que le grand Stanley Kubrick, qui a aussi coécrit le scénario avec l'auteur Arthur C. Clarke. Le film suggère entre autres que l'évolution de la race humaine a été provoquée, ou du moins influencée, par un mystérieux monolithe extraterrestre. Il tente également de nous mettre en garde contre les dangers potentiels de l'intelligence artificielle en mettant en scène HAL, le super ordinateur qui contrôle entièrement toutes les fonctions d'un vaisseau spatial, mais qui est soudainement en proie à une grave crise existentielle et commence à s'en prendre aux membres humains de l'équipage du vaisseau. Par cet aspect, je trouve le film encore plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'était à son époque, mais ce n'est pas un film pour tout le monde. C'est très long, très étrange, mystérieux, énigmatique. Kubrick a volontairement supprimé toutes les scènes explicatives. Clarke clarifiait beaucoup les choses avec une suite, 2010, qui a aussi donné un film nettement moins marquant. Donc, malgré la longueur et la complexité de 2001, si vous êtes comme moi un cinéphile, vous allez certainement vous laisser porter par les images, la musique classique, les effets spéciaux incroyables, la voix étrangement calme et envoûtante de Hal. Tout ça va faire en sorte que vous allez vivre une expérience cinématographique inoubliable. Notre troisième choix, un super gros classique de 1973, Westworld, par le célèbre écrivain Michael Crichton, qui a aussi réalisé le film. Alors, ça raconte l'histoire de deux amis qui se rendent à un super parc thématique pour vivre l'expérience unique de se plonger dans un western américain et de tirer sur des méchants cowboys, qui en fait sont tous des robots. Mais évidemment, quelque chose tourne mal et les robots commencent à faire à leur tête, ils refusent de mourir et commencent à tirer sur les invités. Le message du film, je pense, est assez clair. On ne déconne pas avec la technologie, surtout avec des robots armés, parce que tout peut mal aller à tout moment. Ils en ont fait récemment une série télé plutôt bonne, mais je préfère encore, sans doute par nostalgie, le bon vieux classique assez kitsch, mais efficace de 1973. Comme numéro 4, on a choisi Soylent Green, 1973. Ou Soleil vert. C'est quoi? Ben, c'est dans le futur lointain. En 2022. Oui, alors Aujourd'hui. Aujourd'hui, là, Il y a trop de monde sur la planète. Il n'y a plus de bouffe. tu parles. Il y a une compagnie qui a trouvé une solution. Un nouveau produit. Une nouvelle bouffe. Des petits carrés. Ouais, c'est comme biscuit soda, mais vert. Mais là, il y a un détective qui enquête. C'est quoi ça? Et pourquoi il y a du monde qui travaille pour cette compagnie qui meurt?
Mais là, plus il se rapproche de la vérité, plus il se sent suivi et en danger. Mais il va découvrir la vérité. Oui. Et êtes-vous prêt à la connaître, cette vérité? Parce que, ça fait réfléchir. On est en plein là-dedans, là. Hein? On est dans le même genre de problème. Et il y a peut-être des solutions qui sont aussi cheloues, qui Mais se si passent en ce moment. moi, ça me fait rien. Hein. Si, quand vous allez savoir le punch, dites-moi, parce que je veux dire, moi, ça me fait rien. Moi, je dis que c'est troublant. Ah, paralyse. Ah, regarde. C'est ça. Alors, regardez ça. Ah oui. Numéro 5, The Stepford Wives 1975. Oui. On parle pas du remake qui est Non. plutôt loufoque Non. par le créateur du Non. Muppet Show. Ben, en gros, c'est ça, c'est deux femmes qui arrivent dans un nouveau village, puis ils trouvent toutes les femmes du village très, très, très bizarres. Oui. Mais ils Très vont changer ça. soumises et très heureuses d'être soumises. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ils vont découvrir c'est quoi. Et c'est très troublant. Puis Oui. assez drôle en même temps. Oui. Je vous le conseille, mais pas en version française. Parce que la version française, l'unique version française qui existe, c'est la première version française québécoise. On n'était pas prêt pour ça. C'est très mal fait, très mal traduit. On dirait que c'est un film poche. Écoutez-le en anglais avec sous-titres français. C'est mon conseil. Numéro 6, Invasion of the Body Snatcher 1978. Par Philip Kaufman. Celle de Don Siegel de 1956, elle est excellente, c'est un classique, mais celle de Philip Kaufman, la version de 1978, c'est celle qu'on préfère de loin, avec Donald Sutherland. C'est excellent, l'atmosphère de paranoïa. Tout le monde commence à changer de personnalité. Pourquoi? Bonne question. C'est vraiment bon. Je vous donne un indice. Achetez pas un nouvel Planta. Numéro 7, Alien 1979. Un incontournable, réalisé par Ridley Scott. Écoute, que dire? Tout a été dit sur ce film. C'est lent, mais chaque scène est intéressante. C'est magnifique. Oui. Oui. Mais qu'est-ce que moi j'aime le plus? C'est quand il sort la bouche. Il sort la deuxième bouche puis ça coule. Oui. Magnifique. Et quand il sort du chest. Wow. Wow. Scène classique, inoubliable, qui a marqué le cinéma, qui a marqué le monde. Mais oui, mais Comme tout le un monde. petit pénis. Je sais que vous l'avez vu. Mais si on ne l'avait pas inclus, vous auriez dit, ben voyons donc. Alors voilà, elle est sur notre liste. Cool. 1980, Altered States, ou Au-delà du réel, réalisé par Ken Russell avec William Hurt, que j'adore, qui joue ici le rôle d'un chercheur anthropologue qui, dans le cadre de ses recherches sur la schizophrénie, expérimente les divers niveaux de conscience chez l'être humain. Il est persuadé, en gros, que plusieurs niveaux de conscience correspondant aux diverses étapes de notre évolution existent à l'intérieur de chaque être humain. Ces expériences consistent à prendre une puissante drogue hallucinogène et à s'immerger pendant des heures dans un caisson d'isolation sensorielle, pendant que son ami enregistre et contrôle son activité cérébrale. Il arrive peu à peu à régresser mentalement jusqu'à atteindre des états de conscience de l'époque où l'humain était une créature sauvage. Le plus intéressant, c'est que, tout comme son esprit, son corps physique régresse aussi. C'est un film avec une base scientifique, mais qui ose aller très loin. Le résultat est surprenant et unique. Un film qui, à mon avis, vaut le détour. Deux films cultes de John Carpenter, Escape from New York, 1981, et Escape from L.A., 1996. En 1997, le taux de criminalité aux États-Unis a grimpé de 400%. Le gouvernement a transformé l'île de Manhattan en une immense prison où il est impossible de s'échapper. On y jette les criminels les plus dangereux. Le président des États-Unis doit se rendre à une importante conférence internationale, mais son avion privé, le Air Force One, est détourné par un groupe de terroristes. Le président réussit à s'éjecter de l'avion à bord d'une capsule de survie, mais atterrit au cœur de Manhattan, où il est pris en otage par les criminels. Le chef de la police de New York, en désespoir de cause, fait venir Snake Plissken, un ancien membre des forces spéciales américaines devenu un redoutable hors-la-loi, et l'informe qu'il a 24 heures pour sauver le président. S'il réussit sa mission, on lui pardonnera ses crimes et Plissken retrouvera sa liberté. Par mesure de sécurité, on injecte
dans le cou de Pliskin, un liquide contenant des capsules microscopiques explosives qui détruiront ses artères carotides, à moins que le chef de la police ne les désamorce au moyen de rayons X. C'est alors que commence la course contre la montre pour Pliskin. C'est un film à voir absolument pour les amateurs de science-fiction et Snake Plissken est le parfait anti-héros. En 1996, Carpenter a accepté de faire une suite reboot, Escape from LA. Cette suite se passe en 2013. Escape from LA est, malgré un budget de 6 fois supérieur à celui de l'original, beaucoup plus cheap. Certaines scènes sont complètement ridicules. Sa trame narrative est quasi identique à l'original. Et pourtant, j'ai toujours tellement plus de plaisir à le regarder que l'original. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup mieux rythmé. Il n'y a aucune longueur, ça se prend pas du tout au sérieux, et surtout quelques scènes parfaitement jouissives. La finale. Je vous garantis une intense satisfaction. Pliskin fait ce que je rêve de faire depuis des années. La seule solution à tout ce bordel qui est devenu notre monde. En fait, mon film préféré, The Thing, 1982. Mon film préféré à moi aussi, John Carpenter à son meilleur, des effets spéciaux écœurants, Oui, mais même attends, aujourd'hui. des effets spéciaux Pratique. vraiment bonnes. Pas de Avec Dollarama CGI. Staff. C'est C'est Dollarama Staff. c'est un chef-d'œuvre, c'est le meilleur film de monstre. À mon avis, aussi le meilleur film de science-fiction. Écoutez, c'est écœurant. La paranoïa, qui est qui, on le sait plus. Tout le monde capote, tout le monde se méfie de tout le monde. C'est vraiment réaliste. Non, je vous conseille pas, je vous force. Oui. Il faut que Parce vous que si l'écoutiez. vous ne connaissez pas, dehors de notre chaîne. Bye. Non. Écoutez bien les jeunes, ok? Parce que c'est pour vous. C'est Blade Runner, mais 1982. S'il vous plaît, regardez ça. Je veux pas dire que le deuxième est pas bon. Non, il est bon. Mais il faut regarder la première. Ouais. Encore une fois par Comment, c'est Ridley classique. Scott. Oui. Avec Harrison Ford et Rutger Hauer. Oui. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. En gros, est-ce qu'un robot peut être plus humain que les humains? Sûrement. Ce film est la réponse à Oui. cette question. Oui. Exactement. Voilà. Alors regardez ça. Ouais. Excellent. Videodrome 1983 par David Cronenberg, notre spécialiste canadien de l'horreur organique. Ça met en scène James Woods et Debbie Harry, la sensuelle chanteuse du groupe Blondie. James Woods interprète Max Wren, le président d'une chaîne de télé locale qui découvrira par l'entremise d'un collègue l'existence d'une chaîne pirate d'origine malaisienne qui diffuse des meurtres en direct. Complètement fasciné par ce qu'il voit, il deviendra accro jusqu'à halluciner grave, puis il découvrira que la chaîne diffuse secrètement un signal qui donne des tumeurs cérébrales à ses spectateurs, le but étant de punir une Amérique de plus en plus perverse et pécheresse. Videodrome est un film complètement fou, unique, avec des effets spéciaux grotesques. Je vous recommande de le redécouvrir, si possible en groupe et sous influence, c'est encore meilleur. C'est vraiment une expérience hallucinante. Terminator. I'll be back. Come with me if you want to leave. C'est avec un inconnu, un certain Arnold Schwarzenegger. Je connais pas. C'est tellement bon, c'est écœurant, c'est un classique. James Cameron, les deux. Je peux pas dire lequel. Écoutez les deux. Écoutez Oui, ces les deux deux-là. sont super Le cool. premier et le deuxième. Oubliez tout le reste. C'est pas nécessaire. Sauf Peut-être. le dernier. Ouais, le est dernier est cool. sympathique. Je l'admets. Oui. Mais c'est tellement triste, hein. C'est triste, c'est bon, c'est touchant. Il y a plein d'actions. C'est parfait. Si vous l'avez pas vu, c'est bizarre. Un film que personne connaît. Back to the Future, 1985 Ça me dit quelque jusqu'à chose. 1990. C'est la trilogie. De Robert Zemeckis. Oui. Mais il n'y a pas grand chose qui connaît ce film. C'est pas succès. C'est les seuls films qui n'ont pas été rebootés parce que. Comment veux-tu? Hein? C'est parfait tel que c'est. Oui. C'est pas parfait, mais les imperfections sont parfaites.
Ça a marqué... Nom de Dieu! Ça a marqué toute une génération, ça m'a marqué, j'ai grandi là-dessus et j'adore ça et vous adorez aussi. Nom de Dieu! The Fly, 1958 et 1986. Les deux, j'aime les deux versions. La première est un peu cheesy, mais la finale va rester dans votre tête pour toujours. C'est vrai. En gros, c'est quoi? C'est un scientifique qui invente une machine qui va changer le monde. Oui. Une machine à téléporter, mais quelque chose d'imprévu. Mais écoute, la machine va surtout changer le vie. Hein. Il y a une mouche qui était dans la machine, il savait pas, il va se transformer en mouche. La première version, c'est la transformation est instantanée. La deuxième version, elle est lente. Un peu comme un cancer. C'est extrêmement troublant. Il voit son corps changer. Oui. Sa fiancée sait pas quoi faire. Elle Oui. est partagée entre l'amour qu'elle ressent pour lui et l'horreur absolue. C'est vraiment bon. C'est triste en même temps. Oui. C'est troublant. Et Puis c'est c'est dégueulasse. difficile à regarder. Et c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse quand il mange. Il mange. Oui. Ta-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da. Tch, tch. Ta-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da. Tch, tch. Le Predator. T'as vraiment pas une tronche de pas de 1987. bonheur. Mais toi non plus. Par John McTiernan. Yes! C'est un film d'aventure, d'action et de science-fiction. Et de macho. Bourré d'action, bourré de fight, bourré de... De macho. De tout ce qu'il faut. C'est excellent. Avec Arnie Schwarzenegger. Wouh! Le récent remake The Prey est pas mal. Pas mal, mais Oui. comparé à l'original... Non. Non. imbattable. Imbattable. Robocop! Oh my god, 1987 par... Paul Verhoeven, celui qui nous a donné Showgirls. Non, c'est hors d'histoire. Oui, mais... Mais parce que vous comprenez dans le film, le premier robot... Oups. Pitch pas ton gun comme ça. Il dit pose ton gun. Ok? Pas pitcher. C'est une histoire très intéressante à propos d'un gars qui, malgré lui, c'est pas lui qui a demandé, on le transforme en robot tueur. Hein, ouais. Et ben, ça nous met en garde sur les dangers de la technologie quand on va trop loin. Hein? Beaucoup trop loin. C'est très intéressant. Puis en même temps, c'est une grosse critique des médias d'aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte si vous l'écoutez aujourd'hui. Oui. Alors voilà, si vous n'avez pas vu ça, l'original, le remake, non, pas Non. du tout. Non, non, l'original. Écoutez ça, ça presse. Voilà. Sinon... Bang, 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 bang. 1988, un autre gros classique, un film culte de John Carpenter, mon idole, They Live. Ouais, un film de macho. Mais très intelligent. C'est l'histoire de John Nada. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Nada. John Nada met accidentellement la main sur une paire de lunettes noires qui va lui révéler la vérité, qui va montrer ce qu'on nous cache, qui va brouiller le signal qui, Oui, mais qui il est, cache la vérité. il est un peu con parce qu'il met la lunette et dit hey, toi là, j'ai la lunette, j'enlève, t'es pareil. Mais lui là, il est vraiment bizarre. Et non, il faut pas dire ça. Ok. Colin ta gueule. L'intelligence n'est pas sa principale qualité. Mais il y a des muscles et il sait se battre. Et d'ailleurs, il y a la scène C'est la drôle. plus absurde de bataille interminable que vous avez jamais vue. Mets tes lunettes, non. Mets tes lunettes, non. Inoubliable comme film. C'est pas mal mon préféré de cette liste. Écoutez ça! Check ça. The Abyss en 1989. Encore James Cameron. Oui, 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 oui. Que voulez-vous? Oui, oui. Il faut regarder ce film parce que tu sais pourquoi moi j'aime ça? Parce que les extraterrestres Sont sont gentils. beaucoup plus gentils et humains que quelqu'un de nous. Hein? Ouais, c'est vrai. Hein? Est-ce qu'on mérite vraiment de survivre? Et je trouve ça intéressant Pas seul. qu'ils viennent pas d'en haut, mais ils viennent
de profond en bas. Oui, oui, oui. Et c'est tellement magnifique. C'est vrai que c'est beau, c'est bien filmé, c'est bien fait. ouais. C'est bien joué Oui, oui, par oui. La performance de Ed Harris. Mhm. Mais moi, j'adore. J'adore. Ouais. Très bon, excellent. Total Recall. Encore 1990. Schwarzenegger, encore Paul Verhoeven. Est-ce que oui ou non, il est allé sur Mars avant d'y aller? C'est la question que le film pose. Parce que peut-être que tous ses souvenirs ont été implantés, mais peut-être que non. Oui. C'est vraiment On sait pas. cérébral comme film. Oui, C'est oui, plus oui. songé qu'il n'y paraît. Il y a juste une scène qui est un peu ridicule, c'est quand il gonfle dehors. Ah, moi, j'adore. Ouais, il gonfle, puis après, tout va bien. Ils ont les yeux comme ça. Ouais. Mais après, 2 secondes après, ça va. Pas Ouais, grave. c'est vrai. C'est Pas correct. grave. Mais oui, c'est ça. La prochaine, c'est... Hey. Il arrive. Il approche. Ouais, mais ça, c'est pas grave, c'est mon chien, j'y appelais. Ah. Fais pas peur. Correct. Mon Dieu. Bon, on parle de Jurassic Park 1993. Classique. Spielberg. Wouhou. Spielberg, d'après un roman de Michael Crichton. Je l'ai nommé plus tôt celui qui avait réalisé Westworld. Mhm. Quand on lui a demandé pourquoi tu fais pas une suite à Westworld, il a répondu ben je l'ai faite, c'est Jurassic Park. Exactement. C'est la même histoire, c'est un parc d'attractions, Oui. mais ça tourne très mal. Oui. Non, mais parce que qu'est-ce que l'humanité pense? Que tu peux mélanger l'humain avec le dinosaure? Mais moi j'adore ce Come on. film juste pour la présence du personnage de Jeff Goldblum. Ta théorie du chaos, il avait raison depuis le début. Oui, Ça va mal se passer. oui. Il avait Ah oui. raison. Mais c'est On ça. aurait dû l'écouter. Mais, classique. Independence Day 1996. Wouh! C'est pas mon choix. Mais c'est mon choix. Pourquoi? Parce que en fait, les États-Unis appellent tout le monde. Tu comprends? Tout le monde. Les Arabes, les Italiens, les Tchèques, les Russes. Tout le monde ensemble contre les fucking... Très réaliste. tu hein? comprends? Ah, les Américains sont tellement gentils. Non, mais c'est ça, tu comprends? Oui, tout le monde ensemble. Pas juste Amérique qui sauve le monde. C'est Non, bourré Amérique, de- c'est... C'est bourré de propagande pro-américaine. Moi, je suis pas capable. Mais, c'est son Ben, moi, choix. j'aime surtout parce que Will Smith et ses oreilles de Dumbo. Elle aime ses oreilles. Oui. Multipass. Oui. The Fifth Element, 1997. Oui. Encore une fois. Extraterrestre. L'amour. Bruce Willis. Oui. Mila Jovovich. Bruce Willis. L'amour. Fucking bon. Intéressant. Mais oui. Et en plus, il y a Bruce Willis qui joue dedans. Ah, Oui. chance, tu l'as dit, tu l'avais Oui, pas dit. c'est ça. Hein. Vous comprenez? Alors, il faut regarder ça. Mhm. Ou pas. Emilia Jovovich est presque toute nue, alors regardez ça. Ouais. Mhm. Men in Black. Avec Will Smith. Et Tommy Lee Jones, un Oui. duo irrésistiblement comique. C'est comique, mais c'est en plein science-fiction. C'est très drôle, il y a plein d'aliens de toutes les sortes. Oui. Sont vraiment drôles et extraterrestres. On s'ennuie pas, c'est bourré d'action. Et vous allez rire en masse. Oui. Mais vous Regardez l'avez vu. ça. Mais regardez-le encore. Oui. 1, 2, 3. Raymond. Cube 1997. Vincenzo Natali. Oui. C'est un film canadien, ça. Il est tellement intelligent, lui, hein. Non, il est vraiment intelligent. Plus que vous pensez. Ouais. Oui. Mais oui, vous allez voir. J'adore son personnage. Mais c'est quoi? C'est des personnes qui se connaissent pas, qui se réveillent dans un drôle de cube. Cube. Mhm. Et chaque pièce est piégée. Et ça, c'est bien Mais avant. sauf un. C'est bien avant Décadence. Mhm. Bien avant. Mhm. Vous allez voir, les pièges, c'est quelque chose. Mhm. Mais il y a un code. Ils ont une chance de s'en sortir. Et quel personnage va vraiment aider? C'est pas celui qu'on pense. Non, pas du tout. Intéressant comme film. Oui. Et les morts sont aussi intéressants. I don't wanna close my eyes. Oh, I mon don't wanna fall asleep cause I miss you, babe. And I don't wanna miss you think. On va gagner, oh Grace! Chut.
Ok, c'est Armageddon, ok, 1998. Il faut que je mette ça. C'est pas mon choix. Pas mon choix. Come on, Pat. Bruce Willis, il souffle la planète. C'est correct. Tu comprends? Puis Ben Affleck, il est en amour avec la fille de Bruce Willis, puis... Oh, ça Comme fait toi. bom. C'est tellement romantique. C'est plein d'actions... complètement action débile, parce que ça peut jamais arriver, ça. Tu comprends? Avion qui plane sur la rotation de astéroïdes. N'importe quoi. Come on. Mais c'est vraiment beau, parce que c'est Bruce Willis. Parce que c'est Liv Tyler. Oui, elle a vraiment quelque chose à... Et c'est Ben Affleck. The Matrix. 1999. Matrix. Des Wachowski. À l'époque, les frères Wachowski. Aujourd'hui, les sœurs Wachowski. Ben écoute, c'est le film qui a changé tout. Oui, Mais oui. bien sûr. Est-ce qu'on est actuellement dans la matrice? Je pense Ben, que ça oui. dépend si tu suis la paix blanc ou pas. Ou si tu prends la pilule bleue. Non, pas lui qui te met des bondés. Bleu ou rouge, tu comprends? Oui, c'est ça. C'est un classique. C'est Oui, parfait. Oui, Rien à ajouter. oui. Le 1. Oui, la haine. Oubliez les autres. Non, Même le les reboot. autres, c'est catastrophe. Même le reboot. Oubliez tout ça. Mais the best, L'original. oui, mais the best est quand il dit, look in his eyes and tell me, is it him? And she look, and she says, yes, it's him. And he says, no, it's not him. It's not him. I will fucking kill him right now. So if it's him, how come that he will die? He don't. 2002, Minority Report, par nul autre que Steven Spielberg avec Tom Cruise et Colin Farrell. Puis les deux font un rôle excellent. Très bonne performance. C'est un film bourré d'action, hein, tellement qu'on a l'impression parfois de regarder un des Missions Impossibles. Puis il fait une possible mission. Oui, ça se passe dans un futur où le meurtre n'existe plus, mais à quel prix? Hein? Exactement, parce que tu peux pas juger quelqu'un pour quelque chose qu'il a pas fait encore. C'est discutable et c'est corrompu. Et c'est grâce à 3 jeunes personnes kidnappées. C'est vraiment pas bon. Ça pue, évidemment. Ouais, c'est horrible. C'est horrible comme la vie. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la publicité personnalisée qui te suit partout, qui t'appelle par ton nom et qui sait exactement ce dont tu as envie. Ça fait peur. Ça, puis les petits robots en forme d'insectes qui te traquent partout. Oui, c'est vrai. Mais comme je dis, moi, ça me vraiment dérange d'être jugé pour quelque chose que j'ai pas fait parce que la future change chaque seconde, chaque petite décision que tu prends. Exactement. C'est un film qui fait réfléchir, c'est très bon, j'ai bien aimé ça. Moi aussi, c'est excellent. Il faut voir. Exact. Equilibrium 2002 par Kurt Wimmer avec Christian Bale. C'est bourré d'action, des scènes de combat comme vous avez jamais vu. Une technique de combat unique à ce film avec des guns. Oui. C'est pas réaliste du tout. C'est un Non. one-man army. Christian Bale seul contre tous. Il se rebelle contre le Mais système. parce qu'il a le meilleur. C'est un futur dystopique où il est interdit de ressentir des émotions. Pas d'émotions, tout le sinon monde tu est meurs. drogué. Tout l'art Oui. est détruit. C'est un monde triste, un peu comme aujourd'hui, je trouve. Oui. Mais lui, il est là, il va tout changer. Mhm. C'est excellent. Exactement. C'est jouissif. Oui. Ça fait du bien. Alors regardez ça. Puis en plus, Sean Ben est mort dedans encore. Ben, c'est sa spécialité. V pour Vendetta. Oui, 2005. Mhm. Un autre film dans un futur dystopique qui ressemble étrangement au nôtre. Mhm. Mais le monde est tellement moins con dans ce film que dans notre réalité. Oui, parce que là, il se rebelle encore. Il Aujourd'hui, ne, on fait croit, plus rien. il ne croit pas tout ce que le gouvernement lui dit. Non, Non. c'est une fausse pandémie. Et il faut pas tout écouter, il faut pas obéir à tout ce qu'on nous dit quand ça n'a pas d'allure. Il C'est faut ça. se rebeller. La fin de ce film m'a fait pleurer. Si seulement on voyait ça arriver. Maintenant, aujourd'hui. Ça Oui. n'arrivera pas, mais Malheureusement. au moins il y a des films comme ça qui nous fait vivre ce que ça pourrait être. Mhm. Ça fait du bien. Oui. Alors regardez ça. Oui. Idiocratie 2006. Mike Judge. Avec Luke Wilson. Oui, c'est une Oui. comédie loufoque, mais est-ce vraiment si loufoque? Parce qu'à un moment donné, on rit jaune. Ouais. C'est un gars bien ordinaire qui accepte de faire partie d'une opération secrète de l'armée. Oui. Il se fait cryogéniser, mais il l'oublie là, puis il se réveille en 2522, je pense. Oui. Et là,
il est l'homme le plus intelligent de la planète. Pourquoi? Parce que tout le monde est devenu débile. Oui. Comme Mais- pourquoi donner de l'eau à les plantes? Du Gatorade. Gatorade, c'est correct. Depuis que j'ai vu ce film, j'arrête pas à tous les jours de me dire, oh mon Dieu, c'est en train d'arriver. Mais Tout oui. le monde est de plus en plus con. Oui. Tous les profs sont moins en moins en mesure d'éduquer nos enfants qui Ouais. vont être les futurs profs. Et tout va comme ça. Oui. Oh Oui. mon Dieu! Ouais. Ça fait peur, mais c'est très drôle. C'est irrésistible. Ah oui. Hein? Not Sure. Ouais. Le héros s'appelle Not Sure. C'est une simple erreur d'un robot. Puis il s'appelle Not Sure. Alors, je vous conseille fortement. Oui. Personne connaît ça, malheureusement. Ouais, Personne c'est ça. n'en parle Mais au pourtant, c'est Québec. vraiment drôle, hein. Ben c'est oui. vraiment drôle. Idiocratie. I Am Legend 2007 par Francis Lawrence, oui, avec Will Smith encore une fois. Moi j'adore parce que toi, je sais que tu n'aimes pas les CGI, le CGI shit. Les images de synthèse un peu trop Oui, là-dedans. mais moi j'aime ça parce qu'il y a encore une fois Will Smith et je trouve que l'histoire est vraiment bonne. C'est la 3e adaptation d'un même roman. Oui. Donnez-le vaccin encore, c'est pas grave, donnez-le vaccin. Tout va bien. Oui, c'est ça. Ben, regardez ça et vous comprenez. C'est bon quand même. Mais oui. Avatar 2009. Encore James Cameron. Oui. Mais oui, il Oui. est souvent dans notre Oui. liste, que voulez-vous, il est Oui. incontournable. Alors, si t'as pas de jambes, si t'as pas de bras, si t'es presque morte, entre dans les choses où il transfère ton cerveau vers réalité complètement wow. C'est ça? Tout va bien, tout va bien. Vas-y, bye. Maintenant? Oui, OK. bye, go, toi aussi. Mais non, on aime notre monde. Mais c'est ce qui est en train d'arriver, hein, avec Oui. le casque de Oui, c'est ça. réalité Exactement. virtuelle. Oui. Ouais, Bientôt, ouais, on peut ouais. changer vraiment les corps, hein. Comme vraiment, comme... Mais pourquoi pas? C'est Ouais, peut-être c'est mieux ça. de même, finalement. Mais c'est ça, ouais. Hein? On va tous être des zombies. Oui. Mais sauf que, même dans ce film, il veut détruire le monde Lolo. Tu comprends? Tout le monde, détruire. Tout. L'humain est et restera con. Oui. Il faut... Ah! Next. Next. Inception, 2010. Christopher Nolan. Oui. Ok, il y a plein de monde qui aiment ça, ok? Mais il y a beaucoup de monde quand même qui aiment pas ça parce que, come on, tu rêves, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'il veut? Ben, qu'est-ce qu'ils font dans le film? Pas grand-chose. Oui, ils tournent le monde comme ça, comme miroir. Bravo, et tu penses que c'est excellent? Non, mais c'est bon film, mais vous comprenez. Mais c'est ça. C'est très cérébral Oui, comme film. oui. Parce que tu dors. Ok, pas assez comme ça, mais... D'ailleurs, je me suis endormi dans le film. Oui, Mais c'est ça. Alors, mais c'est parce que tu dors dans la dormie. Quand tu dors, dans ton rêve. Et 2013-2011 avec Bradley Cooper et Robert De Niro. Oui, ce film est magnifique. Bradley Cooper, il prend une petite pilule qui lui donne pouvoir d'utiliser le cerveau 100%. Pas seulement 10. Mais imagine si tout le monde fait ça. Comment la planète va être magnifique. Mais il n'y aurait plus d'artiste parce que quand il est pauvre, il est un artiste. Puis là, ben, il est trop intelligent pour continuer d'être artiste. Puis il se fait couper les cheveux. Mais ça risque pas d'arriver. Ils essayent de nous rendre débiles, pas plus intelligents. Mais oui, c'est ça. Ben, excellent choix. Oui. No! Planet of the Apes! Ben oui, Ah, parce mon- que bon, on pourrait parler de la version des années 70, Oui. mais c'est autre chose. C'est Oui, autre chose. c'était beau maquillage, mais aujourd'hui c'est wow! Ouais. Wow! Ouais. Le même gars qui fait le Gollum, hein? Vraiment, ça vraiment aussi, cool. ça fait réfléchir beaucoup. Oui. Faut pas trop Parce que déconner avec Les chimpanzés sont beaucoup plus intelligents que nous, tu comprends? la manipulation génétique, là. Oui. Et en plus, le chimpanzé, il veut pas faire nous mal, tu comprends? Il veut juste vivre à liberté, c'est tout. Riposte. Rebelle-toi. Coherent, 2013. Un petit film qui a passé presque inaperçu. Wow! C'est quoi le réalisateur déjà? C'est James Ward Birkitt. Alors, en Wow. gros, c'est quoi? C'est un Wow. dîner entre amis, mais pendant le passage d'une comète, la comète va faire des drôles de choses, va avoir des drôles de répercussions. À un moment donné, Elle ouvre les portes
dans l'autre univers. Ils vont réaliser qu'il y a une maison en face de la sienne, puis c'est eux autres mêmes qui sont dupliqués. Oui, puis mais eux-mêmes, ils viennent d'une dimension ils font presque les mêmes choses au même moment, Oui, mais pas c'est ça. tout à fait. Ça devient fourrant, parce que là, qui est qui? Parce que là, il y en a qui traversent de l'autre bord, on sait Oh, il y a pas. plein, il y a plein. Ils viennent d'où, c'est lesquels, c'est qui? Ouais, on est complètement confus là-dessus, on ne sait pas c'est qui est qui. très original, très what the fuck, excellent. Regardez ça. Coherence. 2013, Her par Spike Jones avec nul autre que Joaquin Phoenix. Il a tombé en amour avec Alexa ou Siri, À peu près, oui. Une intelligence artificielle. mais beaucoup plus intelligente que les autres. Elle a imagination à sacrament. Et elle a la voix de Scarlett Johansson. Surtout quand elle a l'orgasme. Alors, je le comprends un peu. Disons qu'elle est fascinante. Elle joue de la musique, elle l'aide dans sa vie, elle fait tout. Et la fin a réussi à me surprendre. C'est vraiment pas ce que j'imaginais qui se passe. Oui. Alors, film parfait. Ben oui, c'est très très bon. Je vous le conseille. Alors, achetez Siri ou Alexa. Non! Upgrade 2018, Lee Wannell avec Logan Marshall Green. Qu'on adore. Oui, qui joue dans les invitations. Ben Wow, oui. wow. Alors, c'est quoi? C'est un gars qui est survit à un accident, il a tout perdu, il a perdu Oui. sa raison de vivre, il est handicapé, il peut plus bouger, mais il a l'option de se faire injecter une espèce de puce Oui, électronique oui, c'est ça. qui va prendre le contrôle de son corps. Ah, Alors, jamais fait ça. sauf qu'il prend le contrôle de sa tête aussi, finalement. Oui. C'est excellent et il y a un punch, on vous dit pas. Ça fait oh my goodness! Mhm. Ça Ouais. punch. Mais Ça oui, punch. il faut regarder ça. C'est excellent. Enfin, on arrive vers dernière, ok? Ouais. On adore! On a vu tellement de fois depuis sa sortie au cinéma. Invisible Man, 2020. encore par Lee Wannell, ça Uh-huh. donne de même. Oui. Je dis, c'est un gars à surveiller parce que tout ce qu'il fait, c'est quand même intéressant. Mais oui. C'est un remake, si on veut, du classique de 1933, Mhm. sauf que c'est très, très, très différent. Tellement bon! C'est C'est cool! Puis on ne sait pas, jusqu'au milieu du film, on ne sait pas si... C'est la femme, ben parce que ça parle d'une femme qui... qui est abusé par un homme violent. Oui, mais il est morte, mais... Ouais, c'est ça. On dit pas le punch, vraiment, on veut pas, mais ça dit tout dans Invisible Man. Ouais, C'est ça. mais invisible par la technologie. C'est pourquoi que ça rentre dans notre Mais quelle technologie! sujet de science-fiction. Ça fait Magnifique. peur. Et c'est possible. Oui, Aujourd'hui, oui. Puis la fin est satisfaisante. Regardez ça. c'est vrai. Une fin plus que satisfaisante. En terminant, je tiens à mentionner ce qui pour moi est la meilleure série de science-fiction de tous les temps. Elle n'avait pas sa place dans cette vidéo consacrée au film, mais je devais absolument la mentionner. Je parle de Black Mirror, créée par le Britannique Charlie Brooker. Cette série dénonce avec brio les dangers souvent minimisés de la technologie. J'ai grandi sur quelques bonnes séries de science-fiction et j'en garde de bons souvenirs, mais ce qui fait de Black Mirror la série de science-fiction la plus flippante et efficace jamais créée, c'est son réalisme. Chaque épisode reflète une quasi-réalité. Contrairement à ce à quoi le genre nous a habitués, l'action ne se passe pas à des années dans le futur. Nous sommes en plein dans cette réalité. Il n'y a que 5 saisons totalisant 22 épisodes, plus l'épisode hors série intitulé Bandersnatch. Vous devez absolument regarder l'intégralité de cette série. C'est un ordre. Mais Ben c'est voilà, ça. ça complète notre Oui. longue Oui. liste. On pourrait continuer. Si vous êtes Mais- toujours là et que vous avez aimé nos choix, Oui. ben faites-nous le savoir, ça nous ferait Oui. très plaisir. Et si vous aimez pas, laissez-nous savoir aussi. Aussi. Oui. Pas comme ça. Les commentaires. Merci. Puis dites-nous ce qu'on a oublié, ce qui est impardonnable qu'on ait oublié. Dites-le nous, on va peut-être faire une suite à ça, on sait jamais. On le sait qu'on en a oublié des importants. Mais oui, comme Never Ending Story, hein, Chuck? On a fait notre possible, que voulez-vous? C'est notre liste. Mais oui.
C'est ça qui est ça. Alors regardez ça. Puis nous, Comment, on vous dit like, à la abonnez. prochaine. À la prochaine. Ciao.